Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine sur la langue. Que Dieu vous bénisse, j'espère que cette dévotion a été vraiment d'une bénédiction pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire aussi votre retour, à nous laisser vos commentaires, vos apports, peut-être même que ça a suscité des questions. On n'a pas tout vu, c'est juste des dévotions, une pensée pour une journée, vous savez. Mais n'hésitez pas aussi à apporter, à ajouter à ce que nous disons dans le même sens. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je vous propose, chers amis, chers internautes, de lire avec moi dans Jacques chapitre 3, le verset 1 et 2. Jacques chapitre 3, le verset 1 et 2. Là, il est écrit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés très sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Waouh! Quel défi pour cette journée! Quel défi pour cette journée! Comment utiliser votre langue? Comment utiliser notre langue dans le corps de Christ, dans la maison, dans nos relations, dans le couple, dans notre vie professionnelle? Comment utiliser notre langue? Vous savez, apparemment, les péchés liés à la langue sont très nombreux et graves, qu'on ne puisse l'imaginer, n'est-ce pas? Oh, je ne suis pas trop du genre à parler d'un péché capital ou péché mignon, péché, à classifier les péchés. C'est vrai, le péché est grave. Le péché est grave. La Bible dit que le salaire que nous donne le péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Mais c'est pas de ça que je parle. Mais je suis juste en train de découvrir là combien les péchés liés à la langue sont importants, tellement importants que nous retrouvons cela même dans les 10 commandements, n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 20, le verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit, parlant des 10 commandements qui ne sont rien d'autre que les 10 paroles d'amour de Dieu pour son peuple, pour que son peuple puisse vivre en harmonie, les uns avec les autres, mais aussi avec leur Créateur. Et Dieu leur dira dans Exode 20, le verset 16, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Amen. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, qu'est-ce qu'un faux témoignage? Qu'est-ce qu'un faux témoignage? Vous savez, un faux témoignage, c'est un mensonge qui porte préjudice à autrui. C'est un mensonge, carrément c'est un mensonge qui porte préjudice à autrui. Mais laissez-moi vous donner deux autres définitions aussi de ce que c'est qu'un faux témoignage. Un faux témoignage, c'est aussi un rapport vrai d'une chose qui a pu entre-temps changer. Un rapport vrai d'une chose, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la chose entre-temps a changé. Ça peut être lié à une situation, ça peut être lié à une personne qui s'est repentie entre-temps d'une chose, et donc le rapporter ou rapporter l'ancienne version de la chose devient un faux témoignage maintenant. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous avons besoin aujourd'hui, avant de parler, avant tout propos, de faire la mise à jour. La mise à jour pour ne pas être des faux témoins. Un faux témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de paroles qui ne reflètent pas le caractère de Dieu. C'est ça, au fait, un faux témoin. Un faux témoin ou un faux témoignage, c'est un ensemble de paroles qui ne reflètent pas le caractère de Dieu. Et pour donner un exemple d'un faux témoin ou d'un faux témoignage, nous le voyons dans le livre de Jérémie. Il y a un groupe de prophètes, soi-disant, qui iront voir, qui vont se consulter et qui vont aller, ils iront voir Jérémie pour lui parler. Mais voici ce que ce groupe de prophètes va se dire. Et dans Jérémie 18, le verset 18, « Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. » Écoutez bien la fin. « Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. » Oh là là. Là, et du coup, qu'est-ce que nous voyons là? Il y a un groupe de personnes qui a compris. Et ils ont compris
la puissance d'une langue. La puissance, la langue, on dirait, c'est une arme. C'est une arme. Ils ont dit, venez, tuons-le avec la langue. La langue, c'est une arme. Comme on le disait, je crois, dès le début de cette semaine, la langue, faisant allusion, bien sûr, à Jacques chapitre 3, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, mais de même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables, n'est-ce pas? Et c'est ça, au fait, chers amis, chers internautes, oh, que le Seigneur nous bénisse. Et dans ce week-end, faisons bon usage de notre langue. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.